Bonjour, aujourd'hui je propose de parler des Huguenots, les protestants qui ont dû s'enfuir de la France dans le XVIIe et dans le XVIIIe siècle. Dans cette diaspora, il ne s'agit pas seulement des histoires tragiques des individus, mais aussi de la disparition d'une grande pratique de la force artisanale de la France, ainsi que l'occurrence des énormes dégâts à l'économie française. En même temps, il a enrichi les pays protestants européens, les États-Unis, l'Angleterre et même l'Australie. Je ne propose pas de parler des origines des Huguenots ni des guerres de religion, mais parler directement de ce qui causait cette immense immigration, le déclenchement, ça veut dire le déclenchement d'une persécution contre les Huguenots par le gouvernement royal. En 1598, le roi Henri IV a donné la liberté de religion aux Huguenots par la promulgation de l'édit de Nantes. Cependant, son grand-fils, Louis XIV, était saisi d'une espérance d'augmenter et de centraliser le pouvoir royal, et avait un dévouement intense à l'Église catholique. Les calvinistes représentaient pour le roi une double menace. Ils s'opposaient à l'Église catholique et ils ne se mettaient pas au pouvoir royal. Enfin, en 1685, le roi a révoqué l'édit de Nantes. Après la révocation, le gouvernement a lancé une pression énorme contre les Huguenots, lançant les dragonnades, ça veut dire le logement dans les maisons des Huguenots, des troupes qui ont fait des pillages et des violences. Alors, en même temps, le gouvernement a interdit aux Huguenots de quitter le pays sous peine de mort. Néanmoins, entre 2 milliers et 1 million des Huguenots ont quitté le pays dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les Huguenots étaient surtout des artisans. Le terme éthique de travail protestante est un stéréotype, mais s'applique bien dans le cas des protestants, dans le cas des Huguenots. Le textile était le métier artisanal principal. On peut dire que la manufacture du coton haïtien a apporté des innovations importantes. Il pratiquait aussi le métier de l'orfèvrerie et les métiers alliés comme
la joaillerie et l'horlogerie. Il pratiquait aussi des métiers divers. La jardinerie, l'architecture, l'irrigation. Je propose maintenant de parler d'une sélection des individus qui pratiquaient les métiers clés des Huguenots. D'abord, Paul de la Mairie a créé et était le plus et l'orfèvre le plus célèbre du XVIIIe siècle. Il a créé des pièces d'argent, des pièces en argent très raffinées. Son succès était dû à sa créativité et son inventivité, mais aussi à une caractéristique très marquée parmi les calvinistes, le sens des affaires, ce qui on trouvait et on trouve encore parmi les commerçants des Pays-Bas. Ensuite, la famille qui fondait l'essentiel de la mode moderne, la famille André, qui a fui de Nîmes en Provence à Genoa, Gênes, en Italie, a créé une manufacture d'une nouvelle sorte de toile. Ce qui s'appelait denim, le denim, est connu maintenant sous la forme du pantalon célèbre, fameux, le jean, nommé après Genoa, le nom, la ville qui a accueilli la famille André. Les Huguenots ont pratiqué aussi l'architecture. Jean de Beau a créé plusieurs des bâtiments iconiques à Berlin dans un style classique baroque. En fait, les Huguenots, les bienvenus de l'électure de Brandenburg, ont été invités par la lecture pour développer le pauvre état de Brandenburg, et on fait doubler la population et on lançait un grand développement de Brandenburg, ce qui est devenu ensuite la Prusse. Je passerai dans un moment à la diapositive numéro 12, mais je voudrais faire une brève mention de Paul Revere, le rebelle fameux de la guerre d'indépendance américaine, qui a fait le fameux passage de minuit, mais aussi comme d'autres